Allez au contenu de la page. Allez au pied de page. Recherche pour la technologie oui, mais avec le recul et l'éthique qui s'imposent. Data, 25 janvier 2016. Temps de lecture, 6 minutes. Partagé par Émilie Bala et Alice Perrault, France Télévisions, direction de la prospective. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La formule de Rabelais reste de mise aujourd'hui. Lors de la Madines Keynote, journée consacrée à l'innovation et à la prospective la semaine dernière à Paris, les experts en matière de robotique et de data ont fait preuve de recul. Un emploi raisonné de la technologie a été encouragé, la place de l'humain et de l'éthique dans les grands défis et changements qui nous attendent, très souvent mentionnés. Face au génie créatif de l'homme, réflexion et maîtrise sont plus que jamais cruciales. Remettre la data à sa place. La data induit de nombreuses problématiques relatives à l'homme. Comment les emploie-t-il ? Comme les comprend-il ? Les mises en garde sur le sujet abondent, et il devient important de les nuancer ou d'apporter des alternatives. Pour Laurence Parisot, actuelle vice-présidente de l'IFOP qui collecte plus de 60 millions d'informations par an et possède aujourd'hui 4,6 milliards de données, la data est au centre des problématiques. L'humanité est devenue un computé géant, dans lequel on élabore sans cesse classements, palmarès, rankings, statistiques. Aujourd'hui on compte tout, déclare-t-elle, nos affinités, notre sommeil, nos pas. Ce désir nouveau et permanent qui consiste à s'appuyer sur les chiffres n'est pas sans incidence sur plusieurs domaines périphériques comme la politique ou encore le journalisme. On le voit par exemple avec la mise en place de l'open data ou le développement du métier de data journaliste. Selon elle, on peut aller jusqu'à se demander si nos démocraties, pour certaines, en voie de fragilité ne vont pas s'orienter vers une forme de data-démocratie. Un mouvement qui aurait peut-être même déjà commencé et dont la manifestation Occupy Wall Street, dont le slogan Très Data est symptomatique. Ce que nous avons tous en commun, c'est que nous sommes les 99% qui ne tolèrent plus l'avidité et la corruption des 1% restants. Mais selon elle, le big data ne mérite ni cet excès d'honneur ni l'indignité qui lui est adressée. La data est une occasion d'innovation, de création et de découverte, dont les apports doivent être envisagés avec nuance et recul. Une prudence nécessaire face aux erreurs dans lesquelles on peut aisément tomber. Qui numérar incipit, errare incipit, celui qui compte est celui qui se trompe, comme le dit le professeur de mathématiques Morgensen. Au contact permanent des chiffres, il savait qu'il était important de garder à l'esprit que ceux-ci pouvaient facilement nous induire en erreur, comme établir de fausses corrélations par exemple. Nous ne devons pas tomber dans l'illusion des chiffres, ne pas être naïfs, angéliques face à l'illusion du quantum. Selon Laurence Parisot, il est crucial de redonner la primeur au jugement de l'homme. Elle rappelle son importance, avec ce que cela comporte d'émotion et d'intuition. La décennie qui vient verra apparaître des enjeux considérables autour de la data, et les gouvernements qui sauront développer avec le big data une approche éthique auront à moyen et long terme un temps d'avance. Tout ce qui est quantitaviste est formidable, mais l'homme reste l'homme et le jugement humain reste toujours ce qu'il y a de plus important, a-t-elle déclaré. Pour Caroline Goulard, fondatrice de DataVeil, entreprise spécialisée dans la traduction de données en interface, nous construisons actuellement avec les données chiffrées un monde que l'on comprend de moins en moins. Par sa nature et sa quantité, la data se révèle souvent incompréhensible à l'homme. D'où l'importance d'interfaces qui nous la rendent accessible. Nos ordinateurs, nos logiciels, ont été faits pour produire des quantités toujours plus grandes d'informations mais notre cerveau n'est pas scalable comme peut l'être un logiciel et on est en train de se laisser dépasser. De la même façon que des sons sont inaudibles pour l'oreille humaine, des algorithmes commencent à devenir insaisissables pour le cerveau humain. Si l'on a pu construire des outils pour rendre ces sons audibles, on doit aussi mettre au point des systèmes qui rendent ces données intelligibles. Cette problématique humain-donnée sous-tend plusieurs défis, parmi lesquels la compréhension, par la traduction de données dans un langage plus accessible, le maniement, offrir à l'utilisateur l'occasion de naviguer dans ces données, à l'image par exemple de ce que réalise l'entreprise Oblong.